Au terme de cette longue délibération, je vais avoir le plaisir de vous faire la lecture du diplôme de notre nouveau docteur, Géry C. Leloutre. Donc, Université libre de Bruxelles, faculté d'architecture, domaine, art de bâtir et urbanisme. Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, nous, présidente, secrétaire et membres du jury chargés de conférer le grade académique concerné, déclarons que Géry C. Leloutre, né à Bruxelles, Belgique, le 31 août 1979, donc c'était pas faux, a obtenu en l'année académique 2019-2020 le grade académique de docteur en art de bâtir et urbanisme, après défense publique d'une dissertation originale intitulée « La transformation moderne de Bruxelles, processus d'agencement de l'espace urbain bruxellois entre 1949 et 1979 ». En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions d'accès au programme, au nombre de crédits y associés, minimum 180, et à la publicité des examens ont été observées. J'ai dit, voilà qui met un terme à un très long cheminement, et je crois qu'on peut tous et toutes te féliciter chaleureusement. Tu as maintenant, tu peux faire ce que tu veux, le poirier. J'avais quand même, effectivement, c'était un chemin long parce que je n'avais pas fait à faire. Ça a été une thèse à temps partiel. Ça a ses avantages parce que la longueur, ça permet de rencontrer tout le monde, de discuter avec beaucoup de monde et d'approfondir du coup les relations humaines et les échanges intellectuels qui, dans mon cas, ont été seulement riches, mais vraiment, enfin, par rapport à ce qui me concerne, très chaleureux. Je voudrais d'abord remercier mon promoteur, Victor Brinco, notre directrice, c'est co-directrice parce que c'est le règlement qui nous plaît, Paola Vigano, pour leur encadrement. Un encadrement qui dépassait largement l'enjeu de la thèse, car il s'inscrivait dans une réflexion fondamentale sur la pratique urbanistique et des formes de gouvernance territoriale, et faire état de cette réflexion, je le dis ici parce que c'est important, revêt ici une forme d'hommage vibrant à la personnalité de Bernardo Secchi, dont la pensée nous a rassemblés tous les trois et nous a fait cheminer côte à côte depuis de nombreuses années, et ce qui me concerne depuis mes études. Mes remerciements s'étendent à mon comité d'accompagnement, qui ont tous fortement influencé ma formation d'architecte ou d'urbaniste. Jean-Michel, qui était mon prof de géographie en première année en retard. Oui, Jean-Michel. Tu savais nous parler de Taloueg et de statistiques géographiques. Là, je regarde un souffle. Ça me va droit au cœur. Il y a Chloé qui a écrit le premier livre que j'avais lu sur l'histoire, qui avait une dimension écologique, sur l'histoire de la ville, hein, mon livre sur la Seine, qui m'avait énormément influencé pour mon mémoire d'architecture à l'époque, qui parlait de l'eau dans la ville, à l'eau de pluie dans la ville, à Bruxelles, avec une comparaison de Venise. Il y a eu tout ce qu'on a fait ensemble aussi, notamment cet inventaire du fonds de la planification locale de la région bruxelloise. Merci beaucoup pour ça. Bénédicte Grosjean, ta thèse sur l'urbanisation, je crois que c'était la première soutenante que j'ai vue de ma vie. Et elle m'avait tellement frappé qu'elle reste, ton livre reste, comme tu as dit aujourd'hui d'ailleurs, une référence en la matière et qui a vraiment changé le regard de beaucoup de chercheurs et surtout du mien, on parle de moi aujourd'hui.
Bien sûr, je vais remercier Laurent pour son pointillisme et surtout son enthousiasme. Enfin, je pointillisme, c'est vraiment tout l'état de la lecture, son enthousiasme, surtout à me redemander des textes. Je dis, mais il a déjà 650 pages à lire. Il me redemande des articles en plus pour, je sais pas, voilà, pour mieux comprendre. Mais ça m'a vraiment impressionné. Merci Laurent de ton investissement. C'était très, très, très encourageant d'avoir un lecteur aussi engagé. Et Michiel, merci pour ton enthousiasme d'avoir accepté cette lecture et pour toutes les discussions qu'on va avoir dans les jours qui viennent encore beaucoup sur nos différents projets de recherche. Alors, comme ça a été dit, il y a beaucoup d'archives inédites qui ont été traitées dans cette recherche, donc je me dois, mais plus que je me dois, je voudrais vraiment chaleureusement remercier toutes les personnes qui m'en ont assuré l'accès, Cécilia Paredes, Paula Dumont, Gilbert Germont, Marc Bernard de Urban Brussels, c'est l'administration d'urbanisme régionale, Téléfort Rugema et Fabien Stienon de Possibilité, Patrice Demolle, Anderlecht, David Oben, Ever, Georges Wagner, Jet, Christophe de Wannemakers et Jean Kuckelbergs, Gerrit Soren, Sarah Duret, Ville de Bruxelles, Jean-Marie Vanham, Woluwe Saint-Lambert, Stéphanie Devic et Manon Kempiner des archives d'architecture moderne, Isabelle Potier et Marion Alessian de Larro, Audrey Comtesse et bien entendu Irène Lund qui gère nos archives ici à la faculté d'architecture de l'ULB et à un très très gros fonds que j'ai pu consulter. Je voudrais aussi remercier les différents témoins de la transformation de Bruxelles que j'ai pu retrouver et que j'ai pu longuement interviewer. Jacques Aron, Herman Bayens, Guylain Lécluse, le fils de M. Lécluse, entrepreneur, Roger de Greef, Charles de Coster, Jeff Janssen et son épouse, Finch Maybaum, qui m'a confié les archives personnelles de son mari après son décès. Alors, la thèse fut conduite en direction avec Eliade, il y a beaucoup de monde. Mais donc, je voudrais remercier les personnes qui animent toujours la Scuola Dottorale d'Urbanistica, l'école doctorale d'urbanisme de Venise, en particulier Maria-Pierre Atosi, Stefano Munarini, qui m'ont permis de pouvoir donner cours en fait à Venise et de pouvoir participer à ces séminaires ces semaines-là. Lorenzo Fabian pour son intérêt pour Bruxelles, Armina Pilar pour son hospitalité vénitienne, Verena Alena pour ses longues discussions et Zanchini pour son intrigante fascination pour la métropole horizontale. Je voudrais remercier la faculté d'architecture de l'ULB. D'abord parce que la faculté d'architecture de l'ULB, il y a 10 ans, a décidé formellement de mettre des chercheurs au travail, donc de nous décharger d'une partie de nos charges de cours pour nous faire chercher. Et ce n'est pas un acte anodin, et cet acte, on le doit beaucoup à Jean-Louis Genard, qui était le premier doyen de la faculté, avec Francis Melchier, et Judith Lemaire, qui fut vice-doyenne à la recherche et qui a donc tous les deux donc, fortement promu, et ce n'était pas facile, la recherche sur une faculté naissante et qui n'avait pas cette culture-là. Jean-Louis, référent prolifique en sociologie des institutions publiques, toutes nos discussions lors de nos pérégrinations sur les routes chahutées du Congo central pour aller au village Bamba voir le Mufuru local, nous donner du temps pour discuter beaucoup et ça m'a beaucoup aidé. Merci Judith pour ton soutien aussi et surtout ta bienveillance permanente. C'était vraiment très utile. Je voudrais aussi remercier tous les chercheurs avec qui j'ai travaillé au sein de laboratoire Recherche Toulouse, des chercheurs vraiment exceptionnels. Je pense à Claire Pelgrims, à Yannick Van Allen, avec qui on formait un groupe de recherche sur cette transformation de Bruxelles. Aussi Giuseppe Macaluso, Piero Manaresi, Dalia Terziani, beaucoup de l'Italien, je l'ai dit. Polaris, Sarassi, de Parloto, c'est élégant de trouver un intérêt constant à mes recherches, dans les sujets que je vais encore trouver et être intéressé à les lire. J'ai beaucoup appris aussi auprès de mes collègues enseignants, Benoît Moritz, Iwan Stroven, Ron Cohn, Maurice Cohen, Jean-Didier Pergilet, Walter Van Acker et Christine Scott, qui, avec son dynamisme légendaire, m'ont beaucoup soutenu. Je voudrais aussi remercier Hélène Van Uffel pour ses conseils critiques et Pierre Reguepart pour sa science typographique et la police de ma thèse, qui n'a pas pu être extrait par ça, presque.
Évidemment, il faut pas oublier les personnes qui font courir cette faculté, Anne-Sophie Daoud, Anne-Sophie Maréchal, la bibliothèque, Cécile Stas, à la gestion financière, d'ailleurs, Yves Lecoq, l'animation d'histoire, Fabio Loas et David de Bouglio, Caroline et Samy pour leur bonne humeur. Je voudrais aussi remercier Guy Christopher Roland et Tom Bruce pour leur rapport passionnant et important, fondamentaux. Et je voudrais aussi remercier les étudiants qui ont la gentillesse, on va dire, de faire leur mémoire sur les questions que je leur posais, notamment et en particulier Justine Pierson, Antoine Lanotte, Thomas Van de Weeg, Kylian Kostivin et encore une fois Pierre Pelvis, qui avait d'abord fait la mémoire avant de faire l'architecture. J'ai aussi pratiqué l'architecture d'urbanisme avec une équipe qui m'a toujours soutenu et donné un grand sens à mon travail de chercheur, on en a parlé aujourd'hui. Et donc, mon bureau, Carbone, notre bureau, pardon, et surtout Hubert Lyonnais, Mathieu Delatte, avec qui je travaille depuis le début, Bernard Baines, Jean Garcin, Alessandro Pantara et tout le reste de l'équipe, ainsi que David Brocart. J'ai un peu la voix qui tremble parce que c'est donc David à qui je t'ai dit ce travail parce qu'il il aurait voulu être là aujourd'hui. Il n'a pas pu, enfin, il pourrait être là. Je voudrais remercier ma famille, mes beaux-parents, pour leur soutien affectueux. Pour leur soutien affectueux, mon père, pour sa passion communicative pour Bruxelles, et ces années passées à fustiger l'évolution architecturale de sa ville, qui m'a peut-être forgé pour l'idée que peut-être il y a quelque chose à faire, et que j'ai quelque chose à expliquer par rapport à ça. Ma mère, qui n'a jamais renoncé en vacances, expliquait à ses 3 enfants, les caractéristiques de l'architecture gothique ou romane, la structure des bastilles, l'organisation des forteresses médiévales, l'orientation des châteaux de la Renaissance. Entre 2 jours à la plage. Tous deux ont sans doute participé à susciter ma vocation d'architecte et d'urbaniste. Merci à mon frère Benoît pour ses solutions techniques toujours innovantes et à ma sœur pour ses longues relectures. Alors je voudrais, parce que je l'ai là, mais je l'ai loupé dans la lecture, je voudrais bien sûr remercier Geoffrey pour beaucoup de choses. Tu as été vraiment d'un très très grand support en toutes ces années, surtout quand c'était un peu difficile pour moi dans ma vie. Avec ta gentillesse et ta façon de régler des problèmes avec toujours facilité, ça a été, et encore aujourd'hui avec cette soutenance en ligne, ça a vraiment été d'un très grand apport. Et puis, tu as vu, il y a énormément d'échos de ton travail dans ma thèse. On a beaucoup travaillé ensemble et c'était vraiment un vrai plaisir. Enfin, la finalisation de cette thèse a pu bénéficier du plan confinement du gouvernement belge, c'est-à-dire la capacité de jouir en permanence de ses enfants du matin jusqu'au soir pendant près de 3 mois, ce qui permet d'aider le chercheur à prendre distance par rapport à son travail et, voilà, et pour leur efficacité à ne pas rendre la thèse trop chronophage dans l'organisation journalière. Je voudrais remercier les 3 enfants, Estelle et ses frères jumeaux, Cyril et Mathias. Ces 2-là sont nés alors que je commençais la recherche doctorale. C'est peut-être aussi pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Enfin, je veux remercier aussi Anne pour l'équilibre qu'elle a toujours veillé à maintenir, avec talent et humour et inventivité entre travail et vie de famille, afin que cette vie de famille puisse être un lieu d'épanouissement pour tous. C'est sans doute la chose la plus fondamentale et c'est à elle que je le dois. Quelques mots qui a été dit, mais enfin, effectivement, merci à la famille. Enfin, je suis très heureux que vous soyez là. Enfin, malgré tout, malgré ces circonstances qui sont un peu partout dans le monde, super gentil. Terminer un peu ce que je voulais dire. Donc, effectivement, je suis né en 79, tu l'as mentionné. Dans le Joli Bruxelles, l'action se passe rue Marc. Et donc, c'est vraiment pas voulu, mais c'est finalement là où on s'est installé avec la famille. Donc, voilà. Donc, les choses sont beaucoup décorées. Ok, mais donc, c'est que je crois, sur ces bons mots, Géry, que nous allons terminer cette soutenance. En te félicitant une dernière fois, et en te souhaitant le meilleur pour la suite de ta carrière de chercheur, d'urbaniste et d'enseignant, je l'espère, et tu parviendras à combiner les 3 de la manière la plus harmonieuse possible. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette soutenance qui était
grand événement, je pense, malgré les conditions difficiles. Et nous souhaitons, je pense, au franchement du jury, le meilleur pour la suite. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ah oui. Au revoir, merci.